Bonjour à toutes et tous. Alors, ce petit module s'adresse aux enfants, aux jeunes enfants, à mes plus jeunes élèves en particulier, donc le cours d'éveil corporel. Mais cela peut aussi convenir aux un peu plus grands qui ont envie de s'amuser, de se détendre. Évidemment, ça peut se faire en famille. Alors vraiment, tout ce qui concerne l'éveil peut se partager en famille avec les plus grands frères et sœurs, avec les parents. Voilà, donc si votre enfant réclame votre assistance, vous verrez, ce ne sera pas très compliqué, vous pourrez vraiment pratiquer avec elles. Et en plus, elles sont susceptibles de vous aider. Parce que c'est des choses qui ont déjà été faites en cours avec moi, ou bien qui ressemblent. Donc elles ne seront pas perdues. Donc vous voyez, j'ai disposé au sol une petite corde. Vous n'avez peut-être pas ce matériel chez vous, mais une écharpe bien roulée, de façon à ce que ça ne prenne pas trop de largeur, voilà, fera l'affaire. Ou bien si dans vos affaires de bricolage vous avez de la corde, eh bien ma foi de la corde ce sera idéal. Vous trouverez, j'en suis certaine, un morceau de tissu, un bout de scotch au sol, un bout de scotch de couleur au sol, enfin quelque chose qui pourra figurer une ligne qu'on place dans l'orientation que l'on veut en fonction de l'espace dont on dispose. Voilà, et donc je vais vous proposer des marches et des sauts autour de cette corde. Alors des petites marches différentes à faire ensemble ou bien l'un après l'autre. Et puis ces petites propositions de base sont aussi prétexte à en trouver, en inventer d'autres façons de marcher, d'autres façons de sauter. Voilà, je démarre et puis on revoit ça après. Et bien sûr, pardon, vous pourrez mettre de la musique. Mettez de la musique, une musique que vous aimez bien sûr, qui vous donne un petit peu d'énergie, qui vous met en joie, parce que voilà, la marche, les sauts, ça nécessite un soutien un petit peu dynamique du point de vue musique. Voilà, très bien. Donc on commence d'un bout de la corde, et sur un côté de la corde, on va juste faire une marche sur demi-pointe en essayant de bien suivre le trajet de la corde, de marcher bien droit, on tourne autour et on revient par le même chemin sur la demi-pointe en se grandissant comme si on tenait quelque chose sur le sommet de sa tête. On peut aussi s'amuser à marcher en tapant des pieds, toujours en suivant bien le trajet. Et au lieu de faire le retour en marche avant, on se décale bien, on essaye de sentir qu'on est dans la bonne trajectoire. En marche arrière, voilà, on se sert de ce que l'on voit devant pour savoir qu'on est dans la bonne direction vers l'arrière. Bien. Et puis alors, encore, j'en ai vu s'amuser en cours. Hein, on avait mis au point ensemble cette petite marche qui croise d'un côté et de l'autre. Hop, là, et on se retourne et retour dans le même sens en croisant un pied et l'autre. Tranquille. Oui. Alors on peut aussi sauter, je vous parlais de saut au début. Alors on peut s'amuser à sauter en gardant les pieds écartés, en laissant passer la corde entre nos pieds. Bien, on peut aussi en faire le tour de cette corde en faisant des temps levés. On n'arrête pas son temps levé dans le tournant. Bien, on peut encore. Face à la corde cette fois-ci, peut-être avec un partenaire ou une partenaire en face, c'est plus amusant, on se fait face l'un à l'autre et on va faire des pas chassés d'un côté et de l'autre. Et hop, on peut se tourner le dos et essayer de ne pas se rentrer dedans. Oui. On peut aussi sauter d'un côté et de l'autre de la corde à pieds joints sans marcher sur la corde. Bien. Et puis, je dirais, toutes
sortes de choses encore. Donc, ce qu'on avait développé comme jeu avec les enfants en cours, c'est que nous commencions par apprendre des choses dans l'esprit de ce que je viens de vous montrer. Une fois qu'elles avaient des petits repères comme ça, un petit vocabulaire de base, on va dire, à leur disposition, elles étaient tout à fait capables d'inventer des choses. Elles avaient compris l'esprit. Et donc, je les plaçais souvent par deux. Une qui invente son déplacement, l'autre qui regarde attentivement et qui doit recopier ensuite. Et on inverse les rôles, bien sûr. Donc voilà pourquoi je vous disais que toutes ces choses peuvent être faites en famille. C'est des petites choses simples. On a tous la créativité de s'amuser à marcher de façon différente, dans différentes directions. Et puis cette corde, elle peut aussi être placée en rond. Et on peut faire des choses, des très petites choses, certes, mais dans le cercle, autour du cercle. Vous voyez, une fois qu'on a une forme, ça peut être une ligne, ça peut être un triangle, peut-être avec plusieurs cordes d'ailleurs pour agrandir, pareil pour le cercle. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurai donné quelques petites pistes pour vous amuser en famille, surtout que là, nous avons toujours les jours pluvieux en perspective, hein. Donc c'est pas pour tout de suite qu'on va aller prendre l'air. Voilà. Donc je vous souhaite de très bons moments en famille et à bientôt.